Jérôme et Michael sont au port fluvial de Saint-Quentin. Ils ont décidé d'y aller pour, non pas pour ramener, mais pour apprendre et pour découvrir le permis de plaisance avec Cap Marina. Alors on va essayer de se connecter avec eux. Voilà. Jérôme? Yes. Bon. Alors, salut Jérôme. Effectivement, salut les garçons. Effectivement, nous sommes au port de plaisance, au vieux port, comme on dit communément ici à Saint-Quentin. Je suis accompagné de Christian. Il m'a déjà donné tous les papiers pour que je puisse venir passer mon permis, parce que l'idée ici avec cette rencontre, c'est de voir que ici à Saint-Quentin, on peut passer son permis bateau, qu'on peut apprendre à naviguer. Ça peut paraître surprenant, mais c'est le cas. Piloter, oui. Alors, Christian, c'est une belle aventure que d'apprendre à naviguer. Oh ben déjà, c'est une passion. Pour moi, c'est une passion. Mais d'apprendre à naviguer, c'est super. C'est le seul moyen à l'heure actuelle d'être encore en liberté. Avoir la liberté d'être libre sur l'eau. On le sent quand vous en parlez comme ça, que c'est un réel plaisir. Ah oui, c'est un réel plaisir. Bon, je fais ça depuis 2003, donc ça me fait passer à peu près dans les 2500 à 3000 candidats que j'ai déjà fait passer ici sur Saint-Quentin et dans les environs. Alors il y a beaucoup aussi de gens, par exemple des Belges qui viennent, parce que là-bas en Belgique, il n'y a pas le permis bateau. Hein, donc comme ils viennent en France pour essayer de naviguer, donc ils sont obligés d'être détenteurs du permis bateau. Donc vous parlez un peu le flamand aussi? Oh non, pas du tout. Alors, on va avancer un petit peu pour aller jusqu'à votre bateau, justement. Il s'appelle comment votre bateau? Alors, le bateau, c'est le Rio Bravo, il s'appelle. Rio Bravo, pourquoi? Parce que c'est une petite parenthèse du circuit que nous avons fait. Nous avons vécu pendant 3 ans aux États-Unis et la rue s'appelait Rio Bravo, exactement. Ben voilà, un petit clin d'œil, un petit souvenir. Voilà, vous avez toujours eu cette passion de la navigation? Écoutez, j'ai pu avoir donc au moment qu'on était aux États-Unis, donc il y a à peu près une vingtaine d'années, et donc j'étais dans l'eau déjà. Mais au lieu de naviguer dessus, je la mettais en bouteille. Hein, je travaillait pour la société Roxane. Donc, si ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais cristalline, peut-être. Alors, dans les environs, il y a un site, par exemple la Busigny, hein, qui est un site qu'on a ouvert. Il y a 84 sites en France. Donc, après avoir bu de l'eau, vous avez navigué dessus? Alors, j'ai navigué dessus. Et en plus, il y avait aussi un petit virus qui traînait. C'est que là-bas, j'avais appris à piloter des quads et des jets. Alors, donc, si vous voulez, quand on est revenu en France en 2000, donc on a ouvert un magasin de quads et de jets sur Saint-Quentin. Alors on reviendra un petit peu sur cette aventure, sur le comment vous êtes arrivé à donner ces cours. Moi j'aimerais poser une question parce que là j'ai présenté ces documents officiels, CERFA, qui atteste le fait que je vais pouvoir passer et que j'ai la capacité d'obtenir ce permis. Quiconque peut venir vous solliciter pour passer son permis. Il y a un âge limite, il y a un âge minimal, maximal. Quiconque peut venir. Alors maximal, non. Non. Même j'ai des gens qui ont passé la 70 ans, qui ont passé les 70 ans. Mais l'âge minimum, c'est 16 ans. 16 ans, d'accord. 16 ans. Pas avant 16 ans, c'est pas la peine. Et donc ça se passe comment? Il y a des cours théoriques. D'abord on planche sur le papier, sur les feuilles, on apprend la réglementation et seulement après la cerise sur le gâteau, on va sur le bateau. Voilà, de toute façon il y a 8 heures de cours théoriques qui est obligatoire. De toute façon on fait 8 heures de cours théoriques. Avant on faisait 2 mardis soirs et 2 jeudis soirs pendant 2 heures. Maintenant j'ai tout regroupé parce que vu que le prix de l'essence a augmenté et puis il y a beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur, j'ai dit on va carrément regrouper un samedi et ça se passe très bien, c'est à l'hôtel des Canonniers, rue des Canonniers. Il faut combien de temps pour passer cette phase de théorie? Alors cette phase théorique, ça peut se passer vraiment très très vite maintenant. Avant il fallait attendre les affaires maritimes, on avait une date qui était imposée et maintenant si vous voulez vous faites les cours théoriques, vous téléphonez à un organisme agréé comme La Poste ou Code & Go qui se trouve à Saint-Quentin, vous demandez le jour où vous voulez passer. Si par exemple vous faites les cours le samedi, le lundi vous pouvez passer la théorie le matin et l'après-midi la pratique, 2 heures de pratique après. D'accord. Et après à ce moment-là, moi je délivre le permis. Ok, donc ça paraît relativement simple. Oui Bertrand? Alors je t'entends très mal Bertrand, par contre j'ai pas... Ouais. Tu m'entends là? On est en mer. Tu m'entends? On est en mer.
Voilà. J'espère que tu m'entends. Puisqu'on est en train de parler de la partie théorique, il y a 2 types de permis. Il y a le fluvial et le permis mer. Est-ce que c'est la même théorie pour les 2 permis et est-ce qu'on peut aborder les 2 formations ici à Saint-Quentin? Donc, alors j'entends Mickaël hein, qui me dit, qui me fait le relais. Donc, si j'ai bien compris, en fait, la question c'est est-ce que c'est la même chose que d'aller, de préparer son permis pour les eaux douces, on va dire, que pour aller en mer? Exactement. Bon, donc ce sont les mêmes, en pratique, ce sont exactement les mêmes exercices. Hein, l'homme à la mer, la prise de cap, les passages d'écluse, tout ça, c'est pareil. Hein. Par contre, quand on est en mer, si vous voulez, le gars qui passe ce permis en mer, au lieu de passer sur Saint-Quentin en rivière, ce sera exactement pareil. Ce sont les mêmes exercices, mais dans le port. On va pas en mer. On va pas au large pour faire ça. Pas du tout, non. Alors, sans aller jusqu'au large, est-ce qu'on peut déjà se rapprocher un peu pour montrer à nos amis le bateau? Et ben voilà. Je vous suis? Allez, venez. Alors Mickaël, fais attention à toi. Donc bateau école, là on peut pas ne pas le voir effectivement. Il est bien signalisé et Cap Marina, on est sur le bon. Allez hop, nous on embarque. Hop, faut avoir le pied marin, ça secoue un peu quand même. Oui. Mais ça vient vite, hein. Ça vient vite. Ça vient vite. Alors une fois qu'on est ici. La première prise en main, elle se fait comment? Parce que dans les auto-écoles, il y a double pédale, il y a tout ça. Ouais. Et un bateau, c'est pas le cas? Non. Alors déjà, quand on arrive pour la pratique, on fait voir aux élèves comment on démarre un bateau. Hein, comment il faut démarrer déjà le moteur, voir s'il y a assez d'huile, s'il y a assez d'essence. Parce que en voiture, si vous êtes tombé en panne, vous pouvez descendre et puis vous et on continue à pied. Mais tandis qu'ici, là, c'est pas le cas quand vous êtes en mer. Alors donc, déjà, il y a une prise de contact avec le bateau à prendre. Tout ça, donc les moyens de sécurité, les moyens de secours que l'on peut avoir sur un bateau, on explique déjà tout ça pendant à peu près un quart d'heure, une demi-heure. Et ça, on reviendra dessus dans quelques instants. Effectivement, c'est très très important. La sécurité, la réglementation aussi. Il me semble qu'elle est assez stricte, peut-être même plus stricte que sur la route. Restez avec nous. Tout de suite, on va les retrouver. Jérôme, il est toujours avec nous sur son bateau, petit bateau qui prend l'eau. Jérôme, on est avec toi. Ça y est, vous êtes parti. Bon. Ah oui. The Love Boat. Je t'attendais là-dessus, Fred, justement, sur la chanson de La Croisière s'amuse. Alors je ne suis pas le capitaine Stubbing, loin de là, parce que ça fait 200 mètres que je suis aux commandes du bateau. Christian est là pour veiller au grain, voilà. Donc il me donne les conseils depuis tout à l'heure. Je peux vous dire une chose, les gars, c'est que c'est très sympa, mais il faut être concentré quand même, parce que même si on est seul, il y a plein de paramètres à prendre en compte, n'est-ce pas, Christian? Oui, tout à fait. D'abord, savoir le tirant d'eau qu'on a. Avant de partir, savoir sur le tirant d'eau, donc c'est tout ce que de votre bateau, tout ce qui se trouve dans l'eau, hein, donc toute la coque. Et donc nous, on a un tirant d'eau de 50 cm, et donc on essaye de trouver maintenant la position, la profondeur la plus adéquate pour pouvoir naviguer. Alors pour nous aider, on a un sonar, hein, ça rigole pas. On a un sonar électronique qui est peut-être pas obligatoire, mais enfin le sonar, en principe, c'est la sonde à main qui est obligatoire d'avoir comme matériel de sécurité. Alors là, je tiens la barre depuis tout à l'heure. Il y a un autre outil qui est important pour se diriger, c'est celui-ci. Hop, je lâche le volant. c'est le compas. Le compas, alors c'est pas une boussole, c'est un compas. Et c'est ce qui nous permet de donner le cap, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est le premier appareil obligatoire sur un bateau de toute façon, hein, que vous soyez en mer, la nuit ou même dans la brume. À ce moment-là, on se repère au compas. Au compas, c'est notre route, hein, c'est la route. Voilà. Alors là, j'essaye d'être détendu, hein, mais je suis hyper concentré, l'air de rien. Le canal est super large, il n'y a que nous, mais je vais pas dire que je suis pas fier, mais c'est quand même une première. Ça va, je me débrouille bien? Ouais, très bien. On va voir au bout des 2 heures. Ok, ça marche. On va faire un demi-tour. Ah, on fait un demi-tour. Alors, je vous laisse. Ah, j'y vais. J'y vais. Allez. Carrément. Hop, carrément. Allez, la barre au. Ah là, je fais un drift. Hein. Attention, ça rigole pas. Donc là, sur le canal de Saint-Quentin. Et on redresse avant.
Et on redresse, oui, il faut anticiper. Et voilà. Donc je disais, sur le canal de Saint-Quentin, on peut aller loin. On en parlait tout à l'heure en off. On va jusqu'à Paris, on va jusqu'en baie de Somme. Oui, en baie de Somme, et puis on peut remonter après en Belgique. Et tout, ici, Saint-Quentin, c'est très très bien desservi au point de vue voie navigable. Hein, on peut aller vraiment n'importe où. Hein. Alors là, on a mis un peu les gaz. Hein. Je ne sais pas si vous entendez, le moteur a été poussé un petit peu. Quand on passe son permis voiture, on apprend à se garer, on apprend à faire des créneaux, on apprend un certain nombre de manœuvres. Est-ce que pour la navigation, c'est la même chose ? Tout à fait. Donc il y a déjà le principal, c'est la tenue du bateau. Donc il y a à peu près pendant un quart d'heure, on navigue et puis on rentre en contact avec le bateau. On fait corps avec le bateau. Et après, donc il y a des exercices comme l'homme à la mer, hein, qu'on fera tout à l'heure donc avec Jérôme s'il a pris son on jettera Michael à l'eau tout à l'heure. Voilà. Et après, surtout la première des choses, c'est d'apprendre à accoster, hein, comme on dit pour les voitures, c'est se garer, mais là on va accoster donc il y a une manœuvre à faire qui est très 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 bien à faire. Et j'imagine, parce qu'une voiture, on appuie sur le frein et on freine en quelques mètres. Là, le bateau, il y a l'inertie, il y a tous des paramètres à prendre en compte. On va pas arriver comme ça en se disant tiens, je mets un coup de frein à main et je suis garé. Voilà, parce que le bateau, lui, on dit qu'il court sur son air. Son air, c'est le mode de propulsion, et donc c'est lui qui le fait avancer. Alors le seul moyen pour pouvoir stopper un bateau, c'est de se mettre au point mort et de passer la marche arrière. C'est tout assez simple. D'accord. En fait, pour le freiner au plus vite, on met le moteur à fond à l'envers. À l'envers, exactement. Voilà. D'accord. On inverse le sens de rotation de l'hélice. Donc là, on a déjà fait un bon petit tour. Un débutant comme ça va pouvoir, au bout de combien de temps, on va dire réellement devenir autonome et capable de prendre la navigation? Il faut compter combien d'heures? Alors, il faut compter 2 heures de pratique. Il y a 2 heures simplement de pratique. Mais c'est ce qui est donné par la législation. Mais si vous voulez, vous avez des gens qui le font un peu plus vite que d'autres. Alors, moi, si par exemple vous dites 2 heures, tous les exercices ne sont pas faits, moi je refais une demi-heure en plus. C'est non payant, c'est pareil. Hein, ça rentre, c'est dans le forfait de la passion. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure dans la première partie de la réglementation, la législation. Si sur la route, on a la police routière, il y a aussi la police fluviale. Et la police fluviale, visiblement, elle est sévère. Ah oui, tout à fait sévère. Alors fluvial et maritime, hein, de toute façon, aussi bien pour le côtier que pour le permis en eau intérieure. Si vous voulez, la première des choses, c'est déjà les excès de vitesse et surtout l'alcoolémie. Il y a de l'alcoolémie sur l'eau? Ah oui, maintenant il y a l'alcoolémie sur l'eau, hein, c'est les mêmes règles que lorsque vous roulez en voiture. D'accord. De toute façon, on n'est jamais seul et les règles de sécurité, c'est du bon sens malgré tout. Et vous me disiez tout à l'heure aussi que les règles environnementales, on mettait vraiment un point d'orgue à ce que l'environnement, le respect de l'environnement soit pris en compte. Soit respecté, tout à fait, parce que quand vous êtes sur un bateau, vous ne pouvez pas jeter. Vous n'avez pas le droit de jeter par exemple des bouteilles à l'eau, des trucs comme ça. Donc il y a un environnement qui est beaucoup plus sévère que sur la route. Hein. Voilà, donc il y a un tas de paramètres, si vous voulez, qui vont rentrer. Mais maintenant, c'est plus en écologie. On va prendre l'écologie en premier lieu. D'abord, pour les examens théoriques, il y a beaucoup de questions en écologie. Alors, en parlant d'écologie, là on est sur un mode de propulsion thermique et on parle beaucoup des voitures qui deviennent électriques. Est-ce que c'est un peu la même chose pour les bateaux? Justement, il y a une mise au point qui vient de se faire, que maintenant on a des moteurs électriques, mais de petite puissance. On n'arrive pas à faire des grosses puissances, parce que pour un bateau école, il faut au moins 60 chevaux. Et les moteurs que l'on fait à l'heure actuelle, c'est 6 à 10 chevaux. Ah oui, donc il y a encore un petit cap à franchir avant de passer au tout électrique. Alors, moi ce que je vous propose les amis, c'est qu'on se retrouve d'ici quelques instants. Je vais continuer à prendre en main le bateau. J'ai l'impression que je maîtrise un peu plus que tout à l'heure, hein, sans me jeter de fleurs. Ça va nettement mieux quand même. Hein. Ah oui, comme quoi 2 heures, je pense qu'effectivement on est déjà prêt à prendre le grand large. Et dis-nous Jérôme, tu nous entends? On peut te poser des questions?
Oui, je t'entends, Bertrand. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la partie théorique du permis. On a dit que c'était la même théorie. Est-ce que le permis fluvial, quand on l'obtient, nous permet de faire du côtier? Ou est-ce que quand on a le côtier, on peut faire du fluvial? Ou est-ce que c'est deux examens différents? Alors, dans le même esprit que la question de tout à l'heure, une fois qu'on a... voilà, si je passe mon permis ici sur le canal, est-ce que demain, je peux prendre un bateau et aller en mer? Et vice-versa? Tout à fait, si c'est le permis mer, oui. Si c'est le permis mer, vous pouvez naviguer. D'abord, nous, on donne un permis provisoire. Et le permis définitif, vous l'avez à peu près dans les 3 semaines qui suivent votre examen. D'accord. Donc, en fonction de la catégorie de permis qu'on passe, même le permis mer, je peux le passer en eau douce. Voilà, tout à fait, en eau douce. Ce sera exactement en pratique. C'est exactement les mêmes exercices à faire que le mer ou que le fluvial. Ah bah voilà, vous avez la réponse. D'accord, donc un permis mer est compatible avec le fluvial. Exactement. D'accord. Est-ce que on se tente un passage écluse dans quelques instants? Allez, on va essayer alors. Alors je vous propose, Alors, les on va amis, le découvrir. c'est de nous retrouver On dans va le quelques découvrir instants. dans quelques instants, mais j'ai encore d'autres questions à te poser. Et, d'autres questions, quand ok. Vous allez, On continue quand vous toujours allez pendant ce temps-là, arriver... nos questions On va refaire un demi-tour. On refait un demi-tour. Allez, on refait un demi-tour pendant ce temps-là. fait un Hop, demi-tour. Allez. la barre à gauche. Alors, Christian nous a parlé des réglementations et j'aimerais bien qu'on parle de la réglementation de vitesse sur les canaux, mais aussi de la cohabitation avec les pêcheurs. Alors, effectivement, parce que depuis tout à l'heure, on en voit quelques-uns, donc c'est une question très intéressante. Donc, il y a des réglementations de vitesse. Je pense qu'on ne peut pas faire du hors-bord sur le canal. Et il y a une cohabitation qui se fait notamment avec les pêcheurs. Donc, c'est pareil, ce sont des choses qui s'apprennent ou c'est du bon sens? C'est une question de bon sens, c'est une question de logique de toute façon. C'est une question de politesse. On doit le canal est à tout le monde. Bon, je sais que moi, je dérange peut-être pour certains pêcheurs que je m'en éloigne et je m'en excuse si, par exemple, il y a des moments où je suis un peu trop près. Ce sont les élèves qui naviguent. Mais par contre, moi, l'inverse, si vous voulez, il y a des moments, quand ils amorcent, ils ont des frondes et je reçois des amorces dans le bateau. Mais enfin, disons que ça, c'est une petite guéguerre. Mais qui se passe avec les vrais pêcheurs, ça ne se passe pas comme ça. Il y a vraiment une grande politesse, c'est simplement que des pêcheurs de passage. Donc voilà, hormis quelques exceptions, la cohabitation se passe bien. Se passe plutôt bien. Quelle est la réglementation en termes de vitesse dans la navigation sur les canaux? On vient de faire décoller un canard en direct. La réglementation en termes de vitesse sur les canaux, la vitesse maxi. Là, on est en mode promenade, mais si on veut pousser, on peut pousser jusque où? On n'est pas en mode promenade, on est en mode de circulation normale. En principe, sur le canal, là, on va parler en km/h, parce que donc on peut visualiser un point et savoir en 1 minute combien on fait de mètres. Donc, sur le canal, on est en km/h. Et la réglementation dit que la vitesse normale est de 5 km/h. D'accord. Ah non, moi je pensais qu'on était là, tranquillou bilou, mais en fait on est déjà à la bonne vitesse. On est déjà à la bonne vitesse, même on a peut-être déjà dépassé la vitesse. Oula, on va se faire flasher là. On est bon. Non, donc c'est la bon. même. Quand on est à demi-tour. Non. Non, ça va. Jérôme, il roule très bien. On est dans les règles. Ouf, Bertrand. Voilà. Donc c'est la même vitesse que dans les ports et dans les chenals lorsqu'on va en mer. C'est la même vitesse que lorsqu'on est dans des ports, etc., etc. Alors, en maritime, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, en maritime, la réglementation, elle est faite à la vitesse de 5 nœuds, parce que là, maintenant, on n'est plus en kilomètres, on sera en nœuds. C'est ça la différence, on parle en nœuds. Un nœud, c'est 1852 mètres par heure, parce que c'est 1 mille à l'heure. 1 mille à l'heure, 1 mille, c'est 1852 mètres. Et donc, on a le droit de naviguer jusqu'à 6000 des côtes. 6000, donc vous multipliez par 2 à peu près, ça vous fait 12 km. Donc ça fait, moi je retire 1, ça fait 11 km exactement. Et donc après, vous avez la réglementation de vitesse qui se fait dans la bande des 300 mètres. On dit les 300 mètres, la bande des 300 mètres du rivage. Et après, dans les ports, alors la bande des 300 mètres, la vitesse est limitée à 5 nœuds. D'accord. 5 nœuds. Et dans les ports, maintenant vous avez la réglementation qui va se trouver à peu près, même voire 2-3 nœuds. Maintenant dans les grands ports. Pour éviter tout risque d'accident, de collision, etc. Mais la législation, c'est 5 nœuds en mer et 5 km/h sur les canaux. Et tout ça, on l'apprend quand on est encore. Une dernière question. Exactement. Une dernière question, oui. Parce que là, on arrive à. Il y a bientôt la mer devant nous, Bertrand, là.
Depuis quelques années, il y a une profusion d'algues dans le canal de Saint-Quentin. Est-ce que ces algues créent un problème lors de la navigation? Surtout, les moteurs sont des hélices, donc on imagine bien que ça peut se prendre dedans. Alors, on en a parlé en off tout à l'heure avec Christian, justement. Effectivement, c'est une problématique. Christian va pouvoir me le dire. Là, il m'aide à manœuvrer. Hop, là, on refait encore un demi-tour. Bertrand me pose la question de ces algues qui prolifèrent sur le canal de Saint-Quentin, notamment depuis quelques années. Est-ce que c'est un handicap par rapport à la navigation, la plaisance ou n'importe quel type d'autres navigations? J'ai réussi à le dire. Oui, alors donc, pour la navigation, donc comme ici, vraiment les algues, pour nous c'est un très très gros fléau. C'est un gros fléau parce que les algues se mettent dans l'hélice et forcément on va avancer moins et on va consommer plus, on consomme beaucoup plus. Sachant qu'un bateau par exemple de 1,60 chevaux, il vous fait à peu près dans les 20 litres à l'heure. Donc vous voyez, c'est pas comme une voiture. Et en tant que libre, si vraiment vous traitez quelque chose, c'est doublé. Ah oui, on imagine bien. Alors vous voyez, ces algues-là, depuis 5 ans, moi je me suis battu, enfin je me bats avec la VNF, mais les pauvres ils ne peuvent pas faire grand-chose non plus, parce que aussitôt qu'on les coupe, et ça repousse à peu près de 30 cm. Parce que vous me disiez tout à l'heure, 30 cm par mois, c'est énorme. C'est énorme. Donc si vous voulez, là ça a été refait il n'y a pas tellement longtemps. Je crois qu'il devait y avoir des concours de pêche. Et puis je ne sais pas si c'est annulé ou pas. Donc ils ont faucardé, donc c'est un genre de cisaille qu'ils mettent dans le fond et qui coupe ces herbes-là. C'est comme une pelouse, vous avez la tonde, plus vous la tondez, plus ça va pousser. Voilà. Donc pour le moment, malheureusement, on n'a pas de solution. Mais on apprend à faire avec. Voilà, on apprend à faire avec, mais je pense que ces algues-là, ça pourrait, par exemple, pour faire un engrais formidable, je ne sais pas, il faudrait voir avec ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peut-être moyen de valoriser celui ou celle qui a la bonne idée, en tout cas il y a de la matière première sur ce canal. Donc là on prend direction l'Écluse et on va essayer la manœuvre. C'est parti. On va essayer. Allez, c'est parti. On vous retrouve tout à l'heure. Dans quelques instants. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va aller retrouver Jérôme. J'espère qu'il n'a pas coulé. J'espère qu'il est bien calé. J'espère qu'il n'est pas en train de ramer. Et on va voir surtout. avec Jérôme si Capitaine. tout va toujours bien. Jérôme, capitaine. on va voir si on le retrouve. Allez, on retrouve. C'est que tout va bien. Jérôme, on est avec toi. Passage d'Écluse, me semble-t-il. Oh. Alors oui, on est en marche arrière parce qu'en fait, on est arrivé devant l'Écluse et le feu ne passe pas au vert. Donc Christian est rentré en communication avec la personne de la VNF qui ne devrait pas tarder à arriver. Mais toujours est-il que là, pour le moment, on ne peut pas passer parce qu'il y a la porte. On a porte close. C'est porte close. Donc, comme on est en amont, on est à l'aval, donc on va vers l'amont. Et donc, le feu que l'on voit qui est rouge devrait passer rouge-vert parce que vous pouvez vous préparer à passer. Et quand il est vert, on peut rentrer dans l'écluse. Donc on rappelle le processus de franchissement d'une écluse. Les portes s'ouvrent, l'eau est à notre niveau, les portes se referment, soit après le niveau monte, soit il descend en fonction du fait qu'on doit aller plus haut ou plus bas. Voilà, c'est comme un escalier, on descend une marche ou on monte une marche. Alors moi je me rappelle, la nostalgie, il y a quelques années encore, il y avait des éclusiers, il y avait, je me rappelle moi, au village, on allait voir l'éclusier. Maintenant tout est automatique. Tout est automatique, donc on a un beeper qui se trouve là, comme celui-ci, et donc on peut ouvrir ou fermer les portes. Donc là, Christian, vous avez votre propre beeper parce que vous êtes régulièrement à naviguer. Mais si je loue un bateau ou si des étrangers viennent et se retrouvent face à une écluse, ils n'ont pas le beeper. Alors le beeper, vous prenez à ce moment-là à Fontaine-l'Éclair, l'écluse de Fontaine-l'Éclair, et vous passez les 7 écluses, parce que là déjà pour aller sur les nains, il y en a déjà 5 à passer. Et avant le touage, vous remettez le boîtier. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Et justement, le fameux touage que vous connaissez probablement, amis téléspectateurs, c'est une attraction, c'est quelque chose que les gens ont envie de traverser parce qu'ils disent, ça y est, le canal, il passe sous terre. Ah oui, alors là, le touage de Saint-Quentin, c'est un truc extraordinaire à faire. Déjà, il faut bien habiller, même lorsqu'il fait chaud.
Hein, donc, il fait froid à l'intérieur. Très froid à l'intérieur. Et donc il y a un passage le matin à 8h et un autre passage pour le soir pour revenir. Donc, est-ce que le touage fonctionne encore à l'ancienne avec... Tout à fait, exactement pareil. Exactement pareil. Alors là, on est toujours en marche arrière. Hein. Vous voyez, hop, et on remet un coup de marche avant. Vous remarquerez que j'ai laissé les commandes à Christian parce que là ça commence à être un peu plus technique au niveau de la manœuvre. Alors on parlait il y a quelques instants de touristes qui viennent. Vous me disiez qu'il y a beaucoup de Hollandais, de Belges, etc. Quand ils arrivent sur nos canaux, on parlait de législation tout à l'heure, ils sont assujettis aussi au permis Ils sont assujettis à avoir un permis. Oui, tout à fait. Hein. Si par exemple, il y a le permis hollandais qui est normal, donc ils peuvent naviguer en France sur les canaux. Hein, sur les canaux. Sur un canot. Et les Belges, il n'y a pas de permis en Belgique. Hein. Pourquoi les Belges n'ont pas de permis? Je sais pas. C'est une histoire belge? C'est une histoire, peut-être, je sais pas. Non, mais parce que j'ai beaucoup de Belges qui maintenant viennent passer leur permis bateau à Saint-Quentin chez nous pour pouvoir naviguer sur les canaux français. D'accord. Et en cas de contrôle, on a parlé de police fluviale, ce n'est pas la VNF, hein, c'est un autre organisme. C'est un organisme, c'est la police fluviale, et parce que la VNF, eux, ils sont là pour l'entretien des voies navigables et pour payer les taxes. On paye les taxes à la VNF. Voilà. Donc, mais disons que la gendarmerie, les douanes, il y a aussi les douanes. Hein, la douane aussi. Oui, il y a la douane aussi. Et donc, ce sont des organismes à part. Hein. D'accord. Et eux, donc, au point de vue contrôle de papier, donc il y a comme une voiture, hein, si vous voulez, la carte grise de votre bateau, votre permis, et disons que après, si vous avez une VHF qui n'est pas encore obligatoire, mais que vous avez à bord, donc ils vont vous demander la licence. Alors, VHF, c'est une radio. C'est la radio, hein, c'est la radio que vous trouvez là. D'accord. Voilà. Et est-ce que sur les bateaux, comme pour les voitures, il y a un contrôle technique obligatoire? Non, il n'y a pas de contrôle technique. Non, pas du tout. À l'heure présente, non, ça n'existe pas encore. En même temps, si on n'a pas le bateau qui est vraiment bien, on finit au fond de l'eau. On s'en rend compte très très vite. Le contrôle technique se fait de soi. J'aimerais revenir quelques instants justement sur un peu votre parcours, votre histoire. On l'a abordé en première partie tout à l'heure. Vous aviez une boutique, vous vendiez notamment des jet skis, c'est ça? Ouais. Et en fait, vous êtes arrivé à faire ce métier d'instructeur parce qu'on est venu vous le demander. Tout à fait. Alors donc, si vous voulez, en 2003, c'est-à-dire même en 2000, on a commencé à avoir un magasin sur Saint-Quentin. On vendait du quad et du jet. Et après, donc en 2003, il y a les affaires maritimes qui nous ont sollicité pour demander si on voulait pas faire passer le permis bateau sur Saint-Quentin. Sinon, si on voulait pas, on s'était arrêté, il n'y avait plus rien. Et donc on a accepté. Disons que depuis ce moment-là, c'est que du bonheur pour moi, de toute façon. Et donc on rappelle combien d'élèves depuis 20 ans? Alors en 20 ans, ça me fait à peu près 3000 élèves. C'est pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et il y en a qui vous envoient après des petites cartes postales de leur voyage aux quatre coins du monde? Tout à fait. D'abord, j'ai un livre d'or qui se trouve là, hein, et j'ai beaucoup de gens qui sont en pleine mer, qui me font voir leur bateau. C'est vraiment appréciable. C'est sublime de faire ça. Et c'est pour vous, c'est une belle récompense? Disons que c'est la récompense de ce que je fais, de toute façon. Et de voir les gens après, de pouvoir naviguer, de voir les gens avec un grand sourire quand on leur remet ce fameux papier. Alors là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous devriez être là à chaque fois que je remets un permis bateau, tellement que les gens sont contents, sont heureux. On sera là ce jour-là. D'accord. Alors, quoi qu'il en soit, moi je voudrais juste préciser une chose avec Mickaël depuis tout à l'heure. On est sur le canal de Saint-Quentin. Moi, ce canal, je le connais parfaitement pour y faire du vélo, pour m'y promener, pour courir. Mais le fait d'être sur l'eau, on a l'impression d'être ailleurs, de le redécouvrir. C'est déjà un voyage. C'est un autre monde, Disons que là, d'abord, vous n'avez plus le stress. Le stress, vous l'avez lorsque vous êtes sur la terre. En mer, comme ça, vous n'avez plus le stress. Vous avez peut-être le mal de mer, mais enfin, disons que le stress, c'est déjà éliminé. C'est déjà un grand point. Et surtout, quand vous sortez d'un bateau, après, vous reprenez votre voiture, vous êtes carrément libéré de tout ce que vous avez. C'est incroyable, c'est inimaginable. Donc, un bon moyen pour évacuer le stress, pour se sentir bien, la navigation. Voilà, tout à fait. Vous naviguez, même ce ne soit qu'une heure. Même une demi-heure sur les canaux, c'est extraordinaire.
c'est extraordinaire. Vous devriez être remboursé par la Sécu. Ouais, oui, peut-être. Alors, pour parler justement tarif, si on peut l'aborder, combien coûte un permis, voilà, le permis bateau, si je viens vous voir, je débourse combien? Oui, alors moi, le permis bateau, je le fais depuis 2003, je le fais à 360 €. J'ai jamais augmenté le prix parce que bon, premièrement, c'était pas mon intérêt de faire ça, c'est pas ma volonté. Et après, donc, vous avez 2 timbres à acheter, c'est-à-dire que vous avez un timbre fiscal de 78 € pour la délivrance de votre permis, qui est donné par l'État, hein. Vous pouvez l'avoir chez un buraliste ou sur internet, et un timbre à 30 € qui n'est pas encore oblitéré et qu'à ce moment-là vous remettez directement donc à l'organisme agréé lorsque vous passez la théorie. Voilà. D'accord, ce qui reste relativement raisonnable, sachant après qu'on n'est pas obligé d'acheter un bateau. Les bateaux, ça peut se louer sur son lieu de vacances. Ah oui, tout à fait. D'abord, l'intérêt n'est pas d'acheter un bateau tout de suite, parce qu'il vaut mieux casser celui des autres que de casser le sien. Voilà. Ah bah voilà, la VNF qui arrive. Je sais pas si on a encore le temps, Bertrand, de tenter un franchissement d'écluse. Je te propose qu'on passe un sujet, 3 minutes, et on vous retrouve dans 3 minutes, d'accord? Je suis curieux de voir ça, ouais. Allez, on se retrouve dans 3 minutes, et dans 3 minutes, on sera dans l'écluse, promis. Sinon, on va voir le gars de la VNF et on lui tire les oreilles. Hein. À tout de suite. À tout de suite. On va retrouver Jérôme pour le Jérôme. passage de l'écluse. Jérôme, on est avec toi. Mon capitaine. Et on va attaquer l'écluse avec toi. Tiens bon là-bas, tiens bon le vent, haut. Eh oui, c'est pas moi qui tiens la barre là, c'est Christian, parce que effectivement vous avez pu le voir sur les images de Mickaël. L'écluse est ouverte, donc on va, vous allez vivre avec nous ce passage d'écluse. Le dénivelé est de, combien vous m'avez dit, 2,50 2,50 m. Donc là on va monter de 2,50 m en combien de temps une fois que l'écluse est refermée? À peu près 5 minutes, 10 minutes. D'accord. Ça dépend du bon vouloir de l'éclusier. Bon. Ça dépend comment il ouvre le robinet. Voilà, exactement. Mais Et- ça va aller vite. Et c'est quand même impressionnant parce que là, on se retrouve vraiment avec des murs de part et d'autre. Et faut pas rater sa manœuvre. Hein. Donc une fois qu'on est à l'arrêt, on accoste aussi, on s'accroche. Alors en principe on s'accroche, mais là on va pas s'accrocher parce que bon on n'aura pas tellement de temps de s'accrocher. Hein, mais là voilà. Alors quand on est un petit Là, bateau, on va se tenir. un petit bateau comme le nôtre, on peut être plusieurs. Pardon? Est-ce qu'on peut être plusieurs dans l'écluse en même temps? Ah oui, tout à fait. Hein, on peut être à 5. Non. Alors là, on est vraiment en direct, hein, en conversation avec la personne de la VNF. Et vous voyez sur les images de Mickaël, donc les portes sont en train de se fermer. Et une fois que ça sera fait, on va ouvrir le robinet hein, pour remplir la cuve, si j'ai envie de dire. Alors, Et surtout, quand on accoste, quand on est dans une écluse, il faut toujours être loin des porte-amont parce qu'on va voir tout à l'heure le remous qu'il va y avoir devant. il y a du remous? Il y a un très gros remous dans le sas. Hein, on appelle ça un sassement, donc l'intérieur c'est un sas. D'accord, tout simplement. Donc ça demande une petite technique. Vous donnez des cours de franchissement d'écluse pendant les... Tout à fait. En principe, c'est pas compris dans le règlement du passage du permis bateau, mais moi je fais le passage d'écluse. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça peut être un petit facteur de stress pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Tout à fait, parce que déjà les gens qui veulent voyager, qui voyagent en eau intérieure, ils ont des écluses à passer et ils ne savent pas le faire. Alors donc comme ils le passent déjà avec moi, donc ça les met déjà en confiance. Alors, je vais essayer de Capitaine récupérer. Jérôme. J'ai égaré mon intercom quelque part. Je ne sais pas où je l'ai mis. Mais Bertrand, je ne t'entends plus. Ah. Donc ma question, on va la poser par Mickaël qui va te la retransmettre. Est-ce que c'est payant le passage des écluses? Et alors, est-ce que le passage d'une écluse est payant? Non, on a une vignette. En principe, c'est payant. Mais la vignette, elle vous permet de voyager sur tous les 8500 km de canaux qu'il y a en France. Et cette vignette, c'est comme vous payez sur l'autoroute. Alors donc, elle peut être à la semaine, au mois, au semestre et puis à l'année. Moi, je l'ai à l'année, donc c'est une vignette qu'on est obligé d'accoler sur le pare-brise. D'accord, donc pour un professionnel, on va dire que c'est à l'année. Et si Voilà. on est en loisir, qu'on décide de partir un petit mois sur les canaux de France, on prend la vignette au mois. Alors, vous prenez la vignette au mois. Ah bah c'est parfait. Une Ah bah autre je crois que j'ai question, retrouvé mon Jérôme. intercom. Ah bah voilà, super.
Eh ben J'ai voilà, retrouvé. comme ça tu vas pouvoir. Ah ben super. Une autre question, Jérôme. Est-ce qu'il y a une priorité? Est-ce que je suppose, les péniches sont prioritaires? Alors, on en parlait tout à l'heure avec Christian, on se disait, tiens, il y a le canal, le très gros canal Seine-Nord qui va arriver d'ici quelques années. Et est-ce qu'on pourra y aller? Christian m'a dit oui, mais il m'a dit attention parce que c'est la priorité au plus gros. Voilà, donc il y aura la priorité, donc c'est le canal Nord, Seine-Nord, donc ce sera beaucoup plus commercial que plaisancier. Hein. Donc c'est-à-dire que là, une petite coquille de noix comme la nôtre. Voilà, voir la législation à ce moment-là. Voilà, donc quoi qu'il en soit, nous on est presque parés à franchir les portes. Bah, les dernière portes question, de l'autre Jérôme. côté s'ouvrent. Vous pouvez les Si on veut voir aussi passer. en direct, c'est impressionnant. Donc là, vous avez pu découvrir sur notre antenne un passage d'écluse complet. Franchement, moi, c'est la première fois que je vis ça. Impressionnant. Ouais. Moi, j'espère qu'on vous a fait partager Carrément. ce bon moment parce que c'est... voilà, on passe devant tous les jours, on voit des écluses, on voit nos canaux tous les jours, mais on ne s'imagine pas ce que c'est que de le faire, que de le vivre. Et franchement, une belle expérience. Alors, on va faire une petite marche Alors, arrière. comment on fait pour rencontrer Christian et avoir plus d'informations Alors, je vais attendre, si tu permets Bertrand, que Christian finisse sa manœuvre, parce que là, c'est un peu bien rock'n'roll. sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, Christian, une petite question. Allez, j'essaie de retourner un peu en cabine. Oui. Les personnes qui sont intéressées et qui souhaitent venir passer à leur tour le permis, parce que je suis persuadé maintenant que nombreux téléspectateurs vont se poser la question, et si moi je veux y aller, comment on vous contacte? Alors vous me contactez soit par téléphone, hein, surtout au téléphone, ça se fait comme ça, ou alors soit vous m'envoyez un mail, et donc ça se fait tout de suite. On trouve les numéros de téléphone et le mail facilement Ah sur oui, internet. facilement. On cherche Cap Marina. Ouais. Dans les bateaux écoles, je suis référencé dans les bateaux écoles, dans l'almanach des bateaux écoles, donc dans l'Aisne sur Saint-Quentin. Voilà. Voilà, en tout cas moi j'ai trouvé facilement, donc vous devrez pouvoir y arriver. Et si vous vous promenez régulièrement le long du canal, vous n'hésitez pas, vous lui faites un petit coucou, ça lui fera très plaisir. Voilà. Et puis en tout cas merci de nous avoir accordé ce temps de navigation. C'était vraiment un moment très très agréable et j'espère à très vite. Très bien, et j'espère vous remettre le permis après. Allez, c'est parti. Donc on va aller jusqu'à Cambrel et puis là-bas je passe les épreuves. C'est parti. Allez les garçons, Ça on marche. se retrouve plus tard. Merci beaucoup Jérôme, merci à Christian, ton capitaine. Et je voulais quand même savoir s'il y a des bateaux en location sur le Saint-Quentinois. Ah, ouais, alors une dernière question de Bertrand. Est-ce que au vieux port de Saint-Quentin, il y a des bateaux en location ou pas? Non, il n'y a aucune location. Et ça, c'est très regrettable parce que ça pourrait se faire avec une motorisation qui est... Donc, quand on n'a pas besoin du permis, donc c'est une motorisation de 6 chevaux, inférieure à 6 chevaux. Même des locations des bateaux électriques. Ça se fait, je crois, sur Amiens. Et donc, on m'a contacté déjà sur ce sujet, un monsieur qui voulait faire de la location bateau sur Saint-Quentin. Et donc, j'ai plus de nouvelles après. Bon, disons que là, avec les algues, tout ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Ouais, c'est vrai qu'on revient quelques instants sur ces algues qui peuvent être un peu un frein à la navigation. Quoi qu'il en soit, ça reste un réel plaisir. Et si vous avez envie de vous lancer dans la location de bateau, visiblement à Saint-Quentin, il y a un marché à prendre. Voilà, le message est passé. En tout cas, hop, nous on fait un demi-tour et on retourne à la capitale. Merci Jean, merci Christian, et puis à très vite sur des voies de navigation. Rentre-nous entiers. Et un grand merci à Christian et à Michael. Allez, c'est parti, full gaz. À fond. Sans les skis. Il va faire du ski nautique. Ouais.